Salut tout le monde. Bon, j'ai pris le temps de lire aujourd'hui, oui, ça fait du bien de lire. Et puis, en lisant un article, je viens de me rendre compte du plus grand hold-up citoyen. Je vous jure que c'est un hold-up. Hein. On s'est fait violer. On s'est tous fait violer en 2022. Je vais vous donner que les chiffres de 2022. Mais alors, attention, les chiffres de 2023 vont être encore plus spectaculaires. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Oui, le chat. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? C'est le chat qui râle. Le chat, il n'est pas content. Ça arrive. Bonsoir à tous, mes amis. Le plus grand hold-up citoyen. Alors, je tombe sur un article et il nous explique les recettes de l'État de 2022. De 2023, excusez-moi. Non, 2022. On va y arriver. Je suis fatigué, on est dimanche. Vous m'excusez tous, mes amis. Merci pour tous les gens qui arrivent et qui partagent direct. Je tiens à vous remercier pour le dernier live. Plus de 50 000 partages sur le live. Vous êtes juste formidables. Au moins, on arrive à diffuser l'information et je pense que c'est important. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, les chiffres 2022. On nous explique que l'État a récolté 759 milliards d'euros, tout impôt confondu. Et puis, quand on descend un petit peu dans l'article, il vous explique que c'est un record. Ce n'est jamais arrivé. On a récolté 50 milliards de plus que l'année d'avant. Pourquoi? D'après vous, pourquoi? L'inflation. J'ai pas arrêté de le répéter. Et imaginez-vous, ce ne sont que les chiffres de 2022. L'inflation est encore bien plus forte aujourd'hui en 2023. On est tous d'accord là-dessus. Du coup, forcément, il y a de la TVA. Comme les prix augmentent, le rapport TVA augmente aussi. Ils ont récolté 50 milliards. 50 milliards supplémentaires. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne parle pas de 50 millions. 50 milliards supplémentaires qu'on a pris dans nos poches, à nous tous les gens là qui m'écoutent sur le live, là, dans nos poches. Ah oui, parce que la TVA, on la paye partout, surtout. L'alimentation, l'électricité, le gasoil, tout. Voici le viol du gouvernement. Quand on a expliqué, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, les gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, quand on a expliqué qu'il fallait baisser les taxes, puisque les prix avaient largement augmenté, ça n'aurait strictement rien changé pour le gouvernement. Il fallait équilibrer les taxes, ils avaient les mêmes rentrées d'argent, et nous, forcément, ça faisait 50 milliards qui sortaient pas de nos poches. 50 milliards, mes amis. Vous vous rendez compte quand même? Alors attendez les chiffres de 2023, puisque quand on voit comment ça a continué d'augmenter après, ça va être impressionnant. Impressionnant. Mais non, le gouvernement a décidé de maintenir ces taxes au même niveau et de racketter encore plus tous les Français. J'ai bien dit tous. Parce que vous soyez riche ou pauvre, vous payez tous la TVA. Tous. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est quand même un sérieux scandale. Je pense que c'est important de passer cette information. Parce que ce gouvernement, avec ses 50 milliards, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer votre quotidien, vous pensez? Il va améliorer votre vie? Ou il va continuer d'envoyer de l'argent pour faire la guerre, d'envoyer des armes, d'envoyer des obus, d'envoyer des chars? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en avez pas marre, en fait, qu'on se fasse violer comme ça? Parce que c'est un viol, hein. C'est un viol. C'était tellement simple de se dire, il y a tant d'inflation, on baisse la TVA de 3, 4, 5, 6%, j'en sais rien, j'ai pas fait le calcul. Mais c'est 50 milliards. Je suis désolé de vous le dire, ils n'avaient pas besoin de nous racketter. Il y avait déjà l'augmentation de toutes les matières premières, ça suffisait. Non, mais non. Je peux vous assurer que toutes les personnes qui sont sur ces plateaux télé et qui vous expliquent « Mais non, si on réduit la TVA, on va réduire les recettes de l'État. » C'est complètement faux. Quand les prix des matières premières augmentent, forcément, la TVA suit et ils rentrent de l'argent en plus. 50 milliards, ils ont rentré l'année dernière. J'insiste là-dessus. Merci pour tous vos partages. Je vous le répète, il n'y a que grâce à vous qu'on arrive à passer les infos. Non, parce qu'il faut plus compter sur les actualités, sur les journaux. Faut plus compter sur eux. Non, parce que si jamais vous essayez de sortir quelque chose de vrai qui va à l'encontre du gouvernement, ils vont vous dire c'est une fake news. Ah, c'est une fake news. Ah oui. Aujourd'hui, je sais pas, on doit être entouré que de fake news. Mais je me demande si les fake news, ils sortent pas justement des journaux télévisés, moi. Des moments, je me pose la question. Voilà, c'était la petite info du dimanche soir. Je vous le répète, l'inflation a continué d'augmenter après en 2023, donc je pense qu'on va dépasser les 50 milliards, largement.
Imaginez-vous quand même. Pour moi, c'est un nouvel impôt. Hein. C'est un nouvel impôt. Et tout ça, c'est pas ça qui va relancer l'économie. Hein. Ah ben non, parce que tout ça, ça rentre dans les caisses de l'État, mal utilisé, vous le savez tous, mais ça rentre pas dans les poches des petits commerçants, des artisans, et ça fait pas tourner le schmilblick. Absolument pas. Et c'est certainement pas comme ça qu'on va y arriver, mais ne vous inquiétez pas. Ils le savent. Ils le savent trop bien. Bientôt, dans le paysage, on verra que des multinationales ou des franchisés. On verra que ça. Vous aurez un grand patron, encore un grand milliardaire, tac, qui va posséder 50, 100, 150 restaurants. Puis ça sera une franchise. Ça sera franchisé partout. Et puis, tous nos petits producteurs locaux, bah, ils crèvent la dalle, ils meurent. Les petits agriculteurs, ils meurent. Les petits commerçants, ils meurent. L'artisanat meurt. Les citoyens meurent avec. Bah oui, parce que si les patrons, ils coulent, qu'on finisse dans ces multinationales payées à coups de lance-pierre, on va arrêter de se mentir, parce que c'est les multinationales, ils te payent à coups de lance-pierre. C'est souvent comme ça, bien trop souvent. Mais le problème, c'est que quand tu vas frapper chez le voisin, bah, c'est aussi la multinationale. Puis quand tu vas frapper chez l'autre voisin, c'est encore la multinationale. Voilà où on en est aujourd'hui. Ils vont bientôt, je vous le dis, hein, très honnêtement, hein, à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de l'argent numérique hein, qui pointe son bout du nez un petit peu partout, et puis à l'ère des multinationales qui contrôlent toutes les sociétés, ouais, l'asservissement, il est là, je vous le dis. C'est pas pour vous inquiéter, mes amis, hein. Mais je pense que ça serait cool qu'on arrive au minimum à s'inquiéter pour nos gosses. C'est pas que en France, hein. Ça se passe pas que chez nous. Hein. Nicolas Sarkozy a dit le nouvel ordre mondial. Bon, bah au moins, lui, il a les couilles de le dire sur un plateau. On a plein de choses qu'on peut lui reprocher à ce monsieur, mais au moins, il a été honnête avec tout le monde. Il a expliqué à tout le monde ce qui allait se passer. Mais les gens, je sais pas. Il y a encore beaucoup trop de personnes, je vous le dis, qui marchent tête baissée. Ils regardent par terre et ils ferment les oreilles. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que si jamais ils écoutent, si jamais ils entendent tout ce qu'on est en train de dire, toutes les infos, quand on leur pose la question, ils peuvent pas dire « Ah bah moi je savais pas ». Mais c'est tellement facile de dire « Je savais pas ». Tellement facile. Bah oui, comme ça, moi je me recule. Ah moi je sais pas. Ah moi je savais pas, j'ai pas les réseaux sociaux. Non, non. Voilà où on en est aujourd'hui. Franchement, ce climat dramatique, je suis d'accord avec vous, hein. Vous allez me dire, mais merde, Olive, quand est-ce que tu nous sors du positif? J'arrive pas à vous sortir du positif, il y en a pas. Il y en a pas, on est à l'approche de l'hiver, les gens vont pas pouvoir se chauffer. On vient d'apprendre qu'ils allaient pouvoir réduire les compteurs Linky. On vient d'apprendre qu'on allait encore prendre 10% d'augmentation dans la gueule d'électricité. On vient d'apprendre que le pétrole allait exploser. On vient d'apprendre que l'alimentation ne baissera plus jamais. Plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je sois positif? Imaginez-vous quand je regarde ma fille dans les yeux qu'à 14 ans, comment voulez-vous que je lui dise, mais tu vas voir, ça va aller, chérie. Ça va aller, t'inquiète, ça va. Ça s'arrange. Mais ça s'arrange rien du tout. Ça s'arrange rien. Que dalle. On va laisser courir encore un petit peu tout ça. Parce que on a encore besoin de plus de monde. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la page. Puis je vous invite à partager tout ça. Pour qu'on puisse se réunir. Mais au bout d'un moment, on n'aura plus le choix que de bouger. Ou alors on va faire quoi? On va être là comme des pauvres cons à se faire racketter par ces gens-là qui font des repas à l'Élysée avec des bouteilles à 4000 balles, à bouffer du homard, pendant que la France crève la dalle. C'est ça la vérité? Bah peut-être que la prochaine fois qu'il y a un repas à Versailles, s'il y a assez de couillus dans ce pays, je vous le dis honnêtement, s'il y a assez de couillus, bah peut-être qu'on arrivera à être 200, 300, 400, 500 000 devant les grilles. Je sais pas. Tout simplement pour leur dire, on a faim. Parce qu'il y a plein de gens qui ont faim. Il y a plein de gens qui ont faim. Il y a plein de gens qui mangeront jamais de caviar, qui mangeront jamais de homard. Vous savez, ces gens-là, ils demandent juste une chose. Un paquet de pâtes déjà. Avec un steak. Pour eux, ça serait déjà Noël. Ouais, ça serait déjà Noël. Voilà où on en est dans ce pays. Et il y a encore des gens qui défendent Emmanuel Macron. Pour vous dire que l'être humain, chaque personne est différente. Hein. Ça, c'est sûr.
Merci pour vos partages, une bonne semaine. Moi en plus j'attaque un gros chantier cette semaine assez compliqué. Je vais essayer de pas écrouler la baraque, ça sera déjà pas mal. Et puis on reste connecté, on continue d'avancer, puis on continue surtout de se rassembler. Oubliez pas de vous abonner, c'est un geste simple. Puis un jour si ça vous saoule, vous désabonnez. Mais essayez qu'on puisse se regrouper. Honnêtement, se regrouper, c'est important. Je suis en train de parler avec plusieurs personnes qui ont de la visibilité sur des pages. Ça serait cool qu'on arrive à se réunir pour centraliser l'information. Je pense que ça serait cool aussi. Et vous savez, c'est compliqué de rassembler les gens. Je vous jure que c'est vrai. On rame. Ah oui, les gens sont divisés à travers des religions, à travers des partis politiques, à travers des guerres d'ego, à travers des guerres d'argent. Du coup, c'est compliqué. Et plus c'est la merde, plus c'est compliqué de rassembler les gens. Je vous jure que c'est vrai. Plus c'est la merde, plus c'est compliqué. Allez, je prends 2 secondes. Je lis un petit peu vos commentaires. Ah, encore un mensonge. Ce mec ne bosse pas. D'accord, ok. Et alors, retenez bien, c'est Davo Christophe. On va l'épingler, Davo Christophe. Je bosse pas, Davo Christophe. Alors, ton commentaire, normalement, il devrait s'épingler. Alors, je te ferai voir, Davo Christophe, parce qu'il faut justifier de tout. Tu sais, dans la vie, t'es obligé de te justifier de tout. Je te ferai voir mon chantier que je ferai la semaine prochaine. Puis ça, c'est celui-là que j'ai fait. Voilà, ça, c'est la charpente, où je fais un peu le con sur TikTok. Tu vois, c'est un petit chantier qu'on a fini, mon copain. Voilà, tu vois, tous les murs, la dalle, le terrassement, c'est moi qui ai tout fait. Charpente. Ah voilà, juste pour te prouver, puis te faire passer pour le plus gros des débiles sur mon live, pour te faire voir que je travaille. Et puis, qu'est-ce que ça peut te foutre, d'ailleurs? Que je travaille ou que je travaille pas, à la rigueur. Admettons que je travaillerai pas. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Est-ce que je t'ai demandé 10 balles? Vous voyez tous ces gens? Est-ce que je t'ai demandé 10 balles? Est-ce qu'il y a un lien PayPal ou un lien de cagnotte, comme tous les Mongols essayent de raconter sur moi? Vous savez ce que c'est? Pourquoi il y en a qui ont autant de haine après moi? Vous savez ce qui les emmerde? C'est que je demande rien du tout. Rien du tout. Il y a eu 3 ans où j'avais un lien PayPal sur ma page. Ouais, il y a 3 ans. Ah je venais de me faire licencier. Je venais de perdre mon appartement pour le combat. Bon désolé, il y a un moment donné, j'ai eu besoin d'aide, d'un petit peu d'aide. Et il y a des gens, des abonnés qui m'ont aidé. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien sur mes pages où je demande pas 10 balles. Alors, monsieur grande gueule, au lieu de ramener ta gueule et de nous faire chier sur le live, essaye de combattre les gens qui sont là-haut. Parce que c'est eux qui augmentent l'électricité, c'est pas Olive. C'est eux qui augmentent le gasoil, c'est pas Olive. C'est eux qui augmentent la bouffe, c'est pas Olive. Donc essaye de te concentrer sur les bonnes personnes. Parce que, tu vois, des abrutis comme toi qui viennent sur mon live pour critiquer, malheureusement, il y en a trop en France et c'est pour ça qu'on n'arrive à rien. Parce qu'il y a trop d'abrutis dans ce pays. Il y a des gens merveilleux, des gens formidables. Et heureusement. Mais alors, sur les réseaux, tu te retrouves avec toute la cassosserie. Parce que, on va dire les mots. Ces gens qui sont totalement valides. Vous voyez, moi, j'ai défendu la réforme RSA pour les gens qui le méritent. Par contre, il y a des gros feignants et des gros ploucs qui nous cassent les couilles toute la journée. Ils ont le cul écrasé dans leur canapé. Je vous le dis honnêtement, ça fait 20 ans qu'ils touchent le RSA. Ils sont valides, ils n'ont pas de handicap et ils veulent pas les bosser. Bientôt, ça va changer pour ces gens-là. Ce qui m'emmerde, c'est pour d'autres personnes qui sont éloignées et qui sont au RSA parce que ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont dans la merde, mais dans une vraie merde. Et si jamais on leur demande d'aller bosser, il va leur rester 100 balles à la fin du mois. Mais je défendrai jamais des gens qui sont totalement valides et qui viennent d'ailleurs nous casser les couilles sur nos lives, qui font rien, qui profitent de la société et qui, du coup, ils ont trop de temps libre. Ils ont tellement de temps libre qu'ils arrivent à venir nous casser les couilles. Donc les gens qui se demandent pourquoi je bloque ces gens-là, parce qu'avec ces gens-là, vous avancerez jamais. Vous ferez jamais rien. Moi, je défendrai toujours les gens qui le méritent. Il y a vraiment des gens qui sont en précarité, je vous jure que c'est vrai. Et ils méritent qu'on les aide. Heureusement qu'il y a des aides sociales dans ce pays. Moi, ça me dérange pas qu'ils aient des aides sociales, ces gens-là. Ce qui me dérange, c'est d'en donner à des gens qui sont juste là pour profiter. Vous voyez? Toujours la différence des choses et pas rentrer dans les amalgames. Mais ces gens-là qui arrivent sur les lives pour critiquer, il faut les bloquer. Parce qu'ils servent à rien du tout. D'ailleurs, ils savent même pas aligner 2 mots. Ils comprennent rien à ce qu'on raconte. Ils sont juste pleins de jalousie, de tout ce qui va avec. En tout cas, je remercie tous les gens de la page. Sincèrement, honnêtement. Vous savez, j'ai fait beaucoup de tri sur la page. On m'a beaucoup reproché de beaucoup bloquer. Mais
Je préfère qu'on soit moins, mais on arrive à être beaucoup quand même. Parce que là, sur la page, je sais pas, on est 340 000 personnes. Et puis sur Olive 2, on est 550 000 bientôt. Eh bien, tant mieux. Au moins, quand on passe des infos, on arrive à les passer. Et puis quand on aura des actions à faire, on arrivera à les faire ensemble. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est ça qui est super important. Allez, je vous embrasse. Les modérateurs, profitez-en pour faire le ménage. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Vous pouvez faire le ménage. Alors faites le ménage avec ces baltringues qui viennent nous casser les couilles, mais par contre qui n'ont jamais rien fait pour leur prochain. Parce que ça, il y en a plein. Puis pour tous les autres, je vous embrasse très fort et prenez soin de vos familles et de vos proches. Parce que c'est ça qui est important. Je vous embrasse fort.